Salut à toutes. Alors aujourd'hui je vous reviens pour faire une sorte de tag en fait que j'ai trouvé sur pas mal de chaînes que je suis en ce moment. C'est en fait les 10 choses que vous ne savez pas sur moi, ou probablement pas si vous ne me connaissez pas bien. Je trouvais ça marrant. Au début je me suis demandé est-ce que j'allais en trouver 10 et puis finalement oui j'ai trouvé et par contre franchement je me tape un peu pas la honte mais c'est vraiment un truc personnel que je vous dis donc il paraît que c'était le jeu, hein, c'est ce que disait Nomi sur sa chaîne, donc j'ai voulu le faire. De toute façon, je dirais rien qui puisse m'amener en prison ou quoi que ce soit, c'est sûr, mais bon, c'est sûr qu'au moins, après avoir vu ça, si ça vous intéresse, vous en saurez vachement plus sur moi en fait. Alors, donc le premier que j'ai mis, c'est j'aime et je collectionne les cochons. Alors, les cochons, les choses en animal cochon quoi. Ouais, j'adore les cochons. Déjà je pense que c'est parce qu'ils sont roses et parce que c'est mignon. J'ai toujours aimé en fait les petits objets en cochon, les petits porte-monnaies en cochon, les trucs comme ça, et c'est vrai que j'aime beaucoup. Voilà, après j'ai pas de vitrine chez moi qui renferme mes petits cochons, mais j'ai beaucoup de choses qui sont à la forme de cochon ou juste un groin, enfin ça je trouve ça trop mignon en fait. C'est vrai que j'adore ça, je collectionne et dès que j'en vois il faut que je les achète, j'aime trop ça. Ensuite, le 2, c'est je suis une ex-voleuse. Alors oui, c'est vrai que quand j'étais petite et jusqu'à ado, fin de l'adolescence même, je volais pas mal. J'ai volé dans les magasins, de la bouffe, des tablettes de chocolat, des trucs comme ça. Et même en maternelle, je me rappelle que j'ai volé des jouets en fait aux autres enfants et aussi les goûters. Parce que j'étais une grosse frustrée de la nourriture. Hein. Maman ne me donnait pas des goûters super tous les jours. On avait en général des fruits. Et l'appel de la tentation, quand un enfant est frustré, c'est vrai que c'est malheureusement assez fatal. Et j'ai fait des bêtises. Hein, donc j'ai volé pas mal. Que ce soit des petits jouets, de la bouffe, des goûters. C'est surtout celui-là en fait qui me fout la honte, je trouve. Voilà, donc effectivement, et puis un jour, je me suis décidée, je me suis jamais fait choper dans les magasins pour avoir volé, et heureusement, parce que c'est vrai que j'aurais été quand même assez... Par contre, oui, effectivement, je me suis un jour fait virer du collège pendant 2 jours, parce que j'avais volé avec ma copine des stylos dans des sacs qui étaient dans une salle en fait, où nous on faisait un club de dessin en fac le midi, et où effectivement on s'est fait virer 2 jours. Ça n'a jamais été marqué dans le carnet scolaire heureusement, mais bon, en tout cas ça m'est arrivé, j'en suis absolument pas fière évidemment. J'ai eu une adolescence, une enfance qui n'était pas facile. J'étais pas une enfant et une adolescente facile non plus, et voilà, j'ai fait des bêtises. Ensuite, le 3e, c'est je suis impulsive. Oui, alors là, je suis impulsive. Dès que je pense quelque chose, dès que j'ai envie de dire quelque chose, je vais le dire, quitte à le regretter après, ou... Enfin voilà, et c'est pareil pour donc l'attitude, que ce soit avec même les patients que j'ai, que je leur parle pas très bien des fois quand je me sens agressée. Et ça c'est pareil avec tout le monde d'ailleurs, hein. Je suis parfois trop franche en fait, et ça me joue des tours. Mais aussi dans les achats en fait, quand je vois quelque chose que je veux, il faut que je l'ai, et ça c'est de l'impulsivité, parce que c'est pas que je suis une dépensière c'est sûr, mais il y a des choses qu'il me faut en fait, et je peux pas imaginer ma vie sans, et c'est des caprices en fait que je me fais à moi-même, parce qu'en général c'est moi qui m'achète ces choses là, ou mon fiancé quand il a envie de me faire plaisir, mais ouais, je suis quelqu'un qui je pense que c'est toujours une espèce de frustration de l'enfance. On va faire une psychothérapie tous ensemble. Voilà, c'est quelque chose, j'ai souvent été privée dans ma vie, des choses que j'avais envie d'avoir, et je pense que je me suis dit, quand j'ai commencé à gagner ma vie et à être plus épanouie par moi-même en fait, je pense que je me suis interdit de me priver les choses dont j'avais envie. Donc après maintenant je me soigne en fait, parce que je me dis que j'ai réfléchi plus à 2 fois avant d'acheter quelque chose, ça c'est sûr et certain, et c'est quelque chose que mon fiancé d'ailleurs m'a appris. Quand je veux quelque chose, en général je ne le prends pas tout de suite, sauf quand c'est une question de vie ou de mort, mais ça c'est plus rare, et j'y reviens en fait, et la plupart du temps je n'y reviens pas. Quand je me suis rendu compte qu'en fait c'était juste un petit caprice que je me faisais toute seule,
je me dis est-ce que j'en ai vraiment besoin, et c'est quand je me mets à y réfléchir au calme chez moi ou ailleurs en tout cas, je n'achète pas. Mais voilà, effectivement je suis une impulsive, et ça je pense que c'est un caractère que j'aurai toute ma vie, je suis comme ça. Ensuite le quatrième c'est j'aime les pâtes, un truc de ouf. C'est comme ça que je l'ai écrit sur ma petite feuille, parce que c'est vrai que moi les pâtes, je pourrais en manger midi et soir tous les jours. Et en plus je suis même pas chiante, hein. Moi j'aime les pâtes avec du beurre dedans, des œufs mélangés dedans, je fais une petite embouille et je kiffe ça. Vraiment les pâtes, si vous voulez me faire plaisir, pas la peine de m'inviter dans un resto, faites-moi des pâtes et je serai la plus heureuse du monde. J'aime énormément ça, et bah voilà, j'adore les pâtes. Ensuite, question numéro 5, c'est je préfère les animaux aux humains. Et ça fait pas très longtemps que je m'en suis rendu compte en fait. J'ai toujours aimé les animaux. Avant c'était plus les petites souris, les hamsters et tout ça que j'avais eu. Ensuite les chats, parce que j'en ai eu aussi. Comme le chien était vraiment une utopie, une invention, une illusion dans la famille, c'était impossible d'y rêver. Donc en fait j'y ai pensé plus tard quand j'ai habité toute seule, et quand mon fiancé m'a dit qu'il aimerait bien qu'on ait un petit chien, on a acheté un chien. Mais effectivement avant ça j'ai pas eu spécialement d'amour pour les animaux, et je crois qu'en fait c'est mon chien qui a fait que j'aime les animaux plus que les humains. Enfin je les respecte plus, ils n'ont pas la méchanceté humaine, parce que c'est pas des humains, et voilà, moi c'est pour ça que je les aime énormément. J'aime tous les animaux. Moi si je pouvais j'aurais une ferme à la campagne, mais pas trop loin de la ville quand même, et j'aurais des animaux, parce que j'adore les animaux ici. Voilà, et je pense que même plus tard, quand on aura une maison ou un appart vraiment plus grand, je ferai un élevage de chiens. D'une race, hein, pas un élevage international de chiens, mais parce que oui, j'adore les chiens, surtout les chiens, les petits chiens que je trouve trop mignons, et voilà, je pense que c'est un métier qui me conviendrait bien, parce que quand on aime ce qu'on fait, je pense qu'on le fait bien, et puis j'aime vraiment les chiens. Ensuite, la question numéro 6, je suis une passionnée. Enfin, pas la question d'ailleurs, hein, c'est l'affirmation. Je suis une passionnée, ouais. Je suis quelqu'un qui fait jamais les choses à moitié. Soit j'adore, soit je déteste. Et voilà, je suis toujours à fond en fait dans ce que je fais. Parce que voilà, c'est comme ça que je suis. Je me donne toujours entièrement, je suis très entière comme personne, et voilà, je suis passionnée. Ça m'a souvent valu du malheur d'ailleurs, parce que la passion, ça fait souffrir en général, et voilà, mais je pense que ça fait partie aussi de mon caractère un peu fort et sulfureux. Voilà, je suis passionnée. Quand j'aime quelque chose, je l'aime à la folie ou pas du tout. Ensuite, je suis indécise des cheveux. Alors ça c'est sûr et certain, et ça fait plus de 10 ans que ça dure. Je ne suis jamais restée sur une couleur de cheveux aussi longtemps que celle-là d'ailleurs, parce que là le noir ça fait peut-être un an que j'y suis. Je dirais un an d'affilée, hein, parce que j'avais déjà eu du noir avant. Je change tout le temps en fait, soit de coupe, soit de couleur, parce que je suis jamais contente de ce que j'ai en fait. Et quand je vois des photos d'avant, je me dis ah c'était mieux avant, et après je me dis oh puis ça j'ai jamais fait, ou voilà, oh ça va pas me tuer les cheveux, hop, hop. Et voilà, là en fait je me suis vachement calmée depuis que j'ai testé des produits pour cheveux qui m'ont rendu des cheveux bien meilleurs que ceux que j'avais, et c'est vrai que ça m'a vraiment changé la vie, et ça m'a permis aussi de me calmer là-dessus, parce que je suis chiante, enfin c'est horrible. Si je pouvais changer de couleur de cheveux quasiment toutes les 2 semaines, je le ferais, mais bon, c'est pas bon pour les cheveux de toute façon. Et puis je pense que effectivement, comme dit mon beau-père, quelqu'un qui change tout le temps de coupe de cheveux, de couleur de cheveux, c'est quelqu'un qui est pas stable en fait dans sa vie, qui se cherche en fait, et ouais, moi je pense que depuis que je me suis stabilisée en fait niveau sentimental essentiellement, j'ai plus eu envie de grands changements, et surtout j'en ai pas fait en fait, sauf le dernier qui m'a valu il y a 2 ans et demi de me couper les cheveux, parce que j'ai voulu passer du noir au blond. Voilà. Je pense que si vous êtes une adepte des changements de couleur de cheveux, vous savez de quoi je parle. Et voilà, j'avais les cheveux là donc il y a 2 ans et demi. Heureusement, ils sont gentils, ils ont poussé plutôt en très bonne santé, donc je suis bien contente.
Mais je suis indécise des cheveux parce que de toute façon c'est une passion. J'adore tout ce qui se rapporte aux cheveux, couleur de cheveux et tout ça. Et j'aime ça, donc ça changera pas vraiment je pense. Après j'agrémenterai mes coiffures, je continuerai à me faire des soins, à tester tout ce que je peux. Mais en tout cas je vais en prendre soin. Je suis désolée, hein, mon rhume là, c'est horrible. Enfin bref, l'affirmation suivante, je ne sais pas repasser et je n'ai pas envie d'apprendre. Alors ça c'est clair et net. Ça m'emmerde leur passage, je vois que ça emmerde tout le monde. De toute façon tout le monde qui repasse, je connais personne qui est passionné du repassage. Hein. Donc moi j'aime pas du tout ça, je ne repasserai pas dans ma vie, ça ne m'intéresse pas. Même les chemises... pour mon fiancé, pour l'instant on a acheté des chemises qui ne se repassent pas et ça fait pas du tout con d'ailleurs. Et moi je ne repasse pas mes fringues, ça ne m'intéresse pas. De toute façon j'ai pas de fringues qui se repassent. Même mes jolies robes et tout ça, je les pends et donc elles sont pas froissées. Et voilà, j'ai pas envie de repasser, je suis pas du tout une femme, une physiologie du tout. Ça, je suis pas intéressée par les arts de la maison et alors oui je fais mon ménage quand il y en a besoin, je fais même pas de manière régulière parce que ça m'emmerde, c'est pas du tout quelque chose qui me branche. Et donc leur passage, j'ai repassé un t-shirt dans ma vie et on m'a dit que c'était mal fait. Voilà, ça n'était donc pas pour moi. Ensuite la 9, je suis narcissique. Bon ça je pense que ça ne va pas forcément en vidéo, même si je me regarde parce que je me vois en face de moi et c'est pas évident de faire autrement. Je suis quelqu'un qui se regarde dans les miroirs, oui, mais surtout, effectivement, je fais énormément de photos de moi toute la journée. Je suis narcissique, hein, c'est un défaut d'ailleurs, ou j'en sais rien. Je pense qu'il vaut mieux se trouver jolie que moche hein, pour l'épanouissement, pour son épanouissement personnel. Je me trouve pas moche et j'aime bien faire des photos de moi parce qu'aussi je me trouve photogénique. Voilà, je veux pas me la péter, hein, j'espère que ça fait pas trop meuf qui se la raconte, mais voilà, en tout cas c'est vraiment un trait de ma personnalité qui est important. Et je sais même pas pourquoi je l'ai foutu en numéro 9 parce que pour moi c'est un des premiers, ce que j'ai mis un moment à le sortir de ma tête. Mais ouais voilà, je suis narcissique, ça c'est sûr. Et voilà, que ce soit un défaut ou pas, tant pis, c'est comme ça que je suis. Et comme je dis, je préfère me trouver bien que me trouver nulle. Et vaut peut-être mieux que ça passe par là que par des grosses dépressions parce que je me déteste. Voilà. Et ensuite la numéro 10, c'est je ne bois pas d'alcool. Et j'ai vraiment un gros problème avec l'alcool en fait, c'est que j'ai un papa et une maman qui sont plus ou moins alcooliques, surtout ma maman. C'est une maladie, hein, faut pas se moquer ni blâmer les gens qui sont alcooliques, hein, les pauvres, on peut que les plaindre malheureusement. Voilà, moi, ma maman elle a beaucoup de problèmes là-dessus et ça fait des années et des années que ça dure. Je pense que voilà, depuis que j'ai l'âge de boire, donc on va dire 16 ans et plus après, j'ai jamais eu envie de... Enfin, j'ai fait un refus, un déni en fait de l'alcool. J'ai pourtant tout goûté, hein, mais j'aime pas ça, c'est un goût trop fort. Et je pense qu'au départ, chaque personne qui boit de l'alcool trouve aussi que c'est trop fort l'alcool et ils aiment pas ça. Sauf qu'ils outrepassent en fait pour aimer. Et moi, ça m'a jamais tenté. Bon, c'est un peu comme le café. Je m'en fous de pas aimer l'alcool. Voilà, donc je refuse en fait de boire de l'alcool et j'ai un problème avec les gens bourrés, avec les gens qui boivent pour être bourrés. Je ne supporte pas et je peux être très très méchante et virulente parce que pour moi c'est vraiment se gâcher la vie, se suicider à petit feu que de boire de l'alcool très souvent en étant bourré. Et voilà, j'ai un vrai problème avec ça et ça changera jamais et j'ai pas envie que ça change parce que au contraire je suis contente de la vie saine que je mène. Alors certes oui, j'ai des problèmes de poids, je mange pas forcément bien, mais je sais comment arrêter. C'est pas une drogue, enfin c'est pas une drogue qui met ma vie en danger comme pas l'alcool ou la drogue, ou la clope. Voilà, j'ai pas du tout envie de passer par là, ça m'intéresse pas. Heureusement, dans ma vie, j'ai de la chance, j'ai jamais eu de vraie tentation. Et peut-être que j'ai une espèce de force aussi qui fait que je passerai pas par là. Mais voilà, en tout cas, j'en suis assez fière. Voilà, écoutez, j'espère que vous en avez appris des bonnes et des intéressantes sur moi. Il est pas très très joyeux en fait mon truc quand j'y pense.
Bon voilà, c'est ce que je suis en tout cas. J'aurais pu sûrement continuer une liste et en arriver à 50 je pense. Mais bon, je m'en suis arrêtée à 10 parce que là ça fait déjà 15 minutes que je suis en train de déblatérer sur ma petite personne. Voilà, ben, je vous invite à le faire si vous ne l'avez pas déjà fait sur votre chaîne, parce que je pense que c'est quelque chose qui tourne tellement que vous l'avez peut-être déjà fait et que ça vous intéresse pas de le faire. Voilà, en tout cas je vous fais des gros bisous et à très bientôt.